Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dimanche et l'émission, l'entretien du dimanche, de ce dimanche de Pâques, reçoit pour vous Madame Christine Gbedi Afia, épouse Viaro. Madame Christine Gbedi, bonjour. Bonjour, monsieur Théodule, il y a longtemps. Vraiment, merci de répondre à notre invitation. Alors, ils avaient eu, en tout cas, ce parti, il s'agit des Forces Kori pour un Bénin émergent, avaient eu la chance de diriger ce pays pendant près d'une décennie. Aujourd'hui, au regard donc des réformes engagées par le pouvoir en place, le pouvoir du président Patrice Talon, plus rien ne va au sein de ce parti, pourtant adulé des Béninois au temps du changement et de la refondation. La maison FCBE, visiblement, est divisée aujourd'hui. Le pater, le leader charismatique de ce parti, l'ancien président Boni Yayi, président d'honneur, à son retour, n'avait pas pu, nous allons dire, colmater les brèches. Est-ce cela? N'avait-il pas eu la possibilité de réunir ses enfants divisés? Il a lâché du lest, ou du moins, il a jeté l'éponge en démissionnant de la présidence d'honneur de ce parti à quelques jours des élections. Qu'est-ce qui divise aujourd'hui les FCBE? Où va-t-on avec cette crise qui donne lieu à d'interminables communiqués ou déclarations de presse? Notre invité de ce dimanche nous apportera en tout cas beaucoup de réponses, d'éclaircissements par rapport à la crise au sein des FCBE. Madame l'ancienne ministre, sous le président, vous avez été ministre sous l'ancien président. Vous avez donné de l'eau à tout le Bénin. Vous avez donné de l'eau à tout le Bénin. Tout à fait. Très bien. Madame Christine Gbedi Afia, épouse Viaro, qu'est-ce qui se passe réellement au sein des FCBE aujourd'hui? Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, d'abord je vais dire bonjour à tous les téléspectateurs. À tous les militantes et militants du parti FCBE, Forces Kori pour un Bénin émergent. Et je voudrais déjà dire joyeuse fête de Pâques à tous les chrétiens du monde et que Jésus ressuscité nous illumine et nous donne la victoire sur l'ennemi. Ceci étant tout ce qui est onde négative qui nous perturbe, maladie de petits, je ne sais pas, afin que tout ceci soit remis dans le tombeau d'où Jésus s'est levé et que son élévation nous élève et nous permette, n'est-ce pas, de réussir tout ce que nous avions entamé dans notre vie. Très bien. Ceci étant, le parti FCB, Forces Kori pour un Bénin émergent, a été créé il y a près de 15 ans. C'est un parti qui a été au pouvoir et qui a gagné pratiquement toutes les élections. Durant cette période, c'était un exploit, c'était une victoire et nous en étions fiers. Papa Bonheur qui était arrivé à l'époque, le président Yayi Boni, il s'est amadoué, il s'est flatté, il s'est dit des doux mots à l'endroit du peuple béninois et surtout des femmes. Et tout le monde l'aimait pour sa prédisposition à être au service de son peuple. Ceci étant, nous avions créé ce parti-là. Parce que c'est les partis politiques qui animent la vie politique. Voilà. Et ceci étant, bon, les hommes de l'UBF ou de Kéréko n'ayant pas marché, bon, nous avons dit, il faut que, dès à présent, nous essayions. On était d'abord parti d'une alliance, une alliance des Forces Kori pour un Bénin émergent qui regroupait des partis politiques, des mouvements, des personnalités, j'en oublie. Et nous avions travaillé avec harmonie, avec joie, avec gaieté. Et nous avons organisé beaucoup d'élections qui étaient en notre faveur. Il se fait que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas inédit. Ce n'est pas inédit parce que c'est inhérent à tous les partis politiques qui ont été au pouvoir 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui ont perdu le pouvoir. Ce n'est pas que au niveau des Forces Kori pour un Bénin émergent que ça se passe. Ça s'est passé avant dans plusieurs partis politiques déjà
pour citer l'ARB, le PSD, j'en oublie. Et ce n'est pas qu'au Bénin, ni en Afrique, c'est dans tout le monde entier. Donc ce qui se passe aujourd'hui au niveau des forces Kori pour un Bénin émergent n'est pas nouveau. N'est pas nouveau. Dès que vous perdez le pouvoir, hein, et celui qui est au pouvoir, il y a toujours des soubresauts. Il faut que ceux-là même qui ont créé leur parti et qui savaient tout ce qu'ils ont mis, n'ont qu'à savoir raison garder et qu'on colmate les brèches pour reconstruire notre parti FCBE. Mais reconstruire le parti FCBE aujourd'hui, à l'allure où vont les choses, est-ce qu'il y a espoir de reconstruire ce parti quand on sait qu'il y a toujours, le parti est toujours divisé de deux ailes qui se disputent âprement. Alors, qu'est-ce qui les divise en réalité, Madame Gwedi? Je n'aimais pas parler de division. Quand même, je n'aimais pas aussi parler d'elle. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que tout simplement, ce parti est un parti national, un parti respecté, qui a fait ses exploits dans ce pays-là. Vous l'avez dit tantôt. Et tout le problème était parti du congrès constitutif, de la création de l'Alliance en partie le 10 février 2018 à Parakou. Et lorsque nous avions créé ce parti, si vous aviez jeté un regard sur toutes les chaînes d'ailleurs et tout ce qui s'est passé à Parakou le jour-là, c'était simplement émouvant. Tu ne pouvais pas marcher. Et par rapport à ça, à cet enthousiasme qui a caractérisé le jour-là, ce congrès, nous devons chacun de nous en souvenir. Nous devons chacun nous en souvenir pour ne pas laisser ce parti, je ne sais pas s'il faut parler d'éclat, s'il faut parler de division, je ne saurais le dire. Et c'est pourquoi je vous disais tantôt que je n'aime pas parler d'elle, parce que lorsque nous avions terminé ce congrès, les gens devaient tout faire les mois qui suivaient, 2 mois, pour avoir le récépissé de ce parti-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était déjà le problème à partir de là. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je dirais tout simplement que c'est une léthargie qui s'est installée au niveau de ceux-là qui doivent faire les différentes causes. Vous connaissez notre administration. Il faut amener le dossier, il faut faire des observations, il faut ramener. Si c'était fait dans ce délai-là, et si moi j'étais même, je vous surprendrais, si moi j'étais même associé au congrès, on aurait eu le récépissé avant de faire le congrès. Et là, justement, c'est une parenthèse. Mais pourquoi vous n'étiez pas associé à ce congrès? Et pourtant, vous êtes un cadre et vous avez été une militante active. Vous avez occupé des postes de responsabilité au sein de ce parti et sur le plan national. Pourquoi est-ce que vous n'étiez pas associé? Vous savez, bon, c'est le problème de tous les partis. On ne veut pas que vous soyez... on ne veut pas vous donner la main pour être leader. Parce que si moi j'apparaissais en tant que leader dans les collines, les Déglas, les... comment il s'appelle, celui de Savet, bon, etc., ne pourront pas être leaders. Donc vous comprenez que c'est juste une machination qui a été mise pour m'enterrer, c'est-à-dire pour m'éloigner un peu de cette situation, afin que ce ne soit que eux. Et vous savez, face à tout ça, c'est des mensonges. Et je dis une chose, monsieur Théodule, la politique n'est pas que mensonge. Parce que dans la politique, il faut que les gens puissent se dire la vérité. Mais on vous trouve, si vous êtes trop intelligent, trop compétente aussi, on n'a pas besoin de vous. Parce que vous ne faites pas trop l'affaire. Et c'est pourquoi, tout simplement, je crois que, quelle que soit la dynamique que j'infligeais, on essayait de l'étouffer pour que je ne sois pas
en vue. En vue, bon, si on peut dire ça. Donc, ça a été déjà le premier handicap du parti. Et lorsque les gens se sont réveillés véritablement pour aller pour l'inscription de ce parti-là, il se fait que le pouvoir a déjà des grès au départ. Bon, ça ne se voyait pas. Mais il y a quelque chose que je voudrais dire. Entre le président Patrice Talon et le président Yahi Boni, des amis indivisibles jusque-là, devenus ensuite des ennemis jurés. Vous savez, quand l'amitié change en haine, c'est très compliqué. Et c'est ça qui a dété sur non seulement la FCBE, mais dans tout le pays. N'eût été cette guerre entre le président Yahi et le président Talon, je vous jure que ce pays serait tout en forme. On allait vivre le temps que nous vivons, on allait le vivre autrement. Mais je ne sais pas, cette amertume que chacun portait en lui, au lieu que ce soit une histoire de deux personnes, ça s'est déteint sur toute la population béninoise. Et c'est ce qui donne ce que vous avez vu, où déjà, à l'époque, il faut dire que dans FCBE, nous avons 6 secrétaires exécutifs nationaux. Et 3 étaient convoqués pour ce que vous savez, et 3 étaient là. Les 3 qui étaient obligés de rester en exil ne pouvaient plus rester à la tête du parti. Du moins, c'est ce qui a été dit par le ministère de l'Intérieur. Du coup, on a refusé que ça ne peut pas se faire du moment où ils n'ont pas été inculpés, accusés ou bien mis en prison. On ne peut pas déjà refuser à ceux qui ne soient pas à la tête du parti. Donc, mais ils avaient des démêlés déjà avec la justice. Oui, c'est déjà un problème. Ils avaient des antécédents avec la justice. Bon, moi, je ne sais pas quel antécédent ils avaient avec la justice. Tout compte fait, l'un a été cité dans la liste de ceux qui... De toute façon, voilà, on en est là. On était arrivé là où il ne doit plus être à la tête du parti Force Corée pour un Bénin émergent. Il fallait trouver une solution. Tout à fait. Donc, une fois, ça n'a pas été possible de prendre le récépissé. Une deuxième fois, une troisième fois, le jusqu'au-boutisme voulait forcément qu'il soit à la tête. Et moi, je me dis, vanité des vanités, tout étant vanité, tout ce problème aurait pu ne pas arriver à ces extrêmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et donc, un groupe s'est désolidarisé du groupe, en tout cas sans rien dire, parce que on disait, même si on enlevait cette tête-là, Saka Lafia ne donnera pas le récépissé. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Puisqu'on est de l'opposition, puisque c'est l'opposition, l'opposition doit quand même exister. Puisque le patron, avec le chef d'État en place, ne conjuguant pas le même verbe, n'était pas... comment je vais dire... Mais peut-être politiquement, ils peuvent ne pas avoir la même vision, mais au-delà de tout, nous sommes tous les fils du pays. Logiquement, la politique, c'est la gestion des réalités du moment. Ce que nous vivons au moment T là, c'est ça la politique. Ça ne devrait pas déteindre sur des antécédents que nous avons vécus, logiquement. Et ces antécédents ne peuvent pas aller jusqu'à déteindre sur la population
que nous gérons ou que nous avons géré n'avait pas un sens, Théodule. Et donc, ceux qui se sont retirés, puisque vous savez, si on vous donne le pouvoir, il faut exercer le pouvoir. Absolument. Le non-exercice du pouvoir crée des dysfonctionnements. Et tout part de là. Et donc, nous avons dit, mais attendez, est-ce que pour 3 personnes, FCBE, une force qui a géré ce pays et qui fait des merveilles, va mourir? Mais nous, on est des politiques. Nous sommes nés dans la politique. Moi, j'ai été conçu dans la politique. Mon papa, c'est les éminents cadres de UDD et de UDD. Bien sûr. Oui. UDD. Toujours en avant, jamais en arrière. Je te dis, le président à Romandegbe allait voir mon papa au village. C'est 2 amis comme ça. C'est comme ça, moi, j'ai connu à Romandegbe quand j'étais toute petite. Donc, vous savez, la politique, ça, on ne peut pas le qualifier de science exacte. Pas possible, mais ça a des recoins qu'il faut savoir manier. Il y a des manettes qu'il faut savoir manier. Donc, les autres ont dit, non, bon, on va enlever les 3 noms et voir effectivement si on va nous donner le récépissé. Encore qu'on avait parlé de congrès, qu'il faut tenir un congrès. Mais ce congrès n'était pas un congrès bis de Parakou. Ça ne devait pas se faire comme ça, puisque moi j'avais eu à échanger un peu avec certaines personnes. Et j'ai vu aussi d'autres partis politiques, on a juste dit non, on n'a pas besoin d'un grand congrès. Comme on avait déjà refusé de donner le récépissé, je pense que c'est pour ne pas dire, bon, venez les chercher, comme ça qu'on a trouvé ce petit extrait pour dire, donner les rapports, etc., etc. Les autres ont donné et nous-mêmes, on a essayé de faire ce que les gens ont demandé, enlever les 3 noms, faire le rapport. Le bureau. Et puis, bon. Et le bureau, à l'image de Parakou, l'idée qui a prévalu à la mise en place, n'est-ce pas, du bureau, c'est que Yahi Boni, le président Yahi Boni est du Nord. C'est lui le président d'honneur. On ne peut pas prendre le premier secrétaire exécutif encore du Nord. On dirait que c'est le parti des gens du Nord. Et ça a été décidé. C'est comme ça que monsieur le ministre Djenotin a été désigné pour être le secrétaire exécutif national de FCBE. Et donc, on a repris la même gymnastique pour ne pas détériorer l'architecture, n'est-ce pas, de la FCBE. Et assurer l'équilibre national. Oui, on n'a pas cherché à prendre d'autres personnes comme secrétaire exécutif pour ne pas envenimer la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On a dit, bon, il restait 3. 3 sont au dehors, 3 sont à l'intérieur. On va essayer de respecter, n'est-ce pas, l'idée qui a prévalu à la mise en place, à l'architecture même du FCBE. Et c'est comme ça que Rompé Paul est devenu le secrétaire exécutif. Le pauvre, il n'en est pour rien, c'est-à-dire les lois qui ont prévalu, ou bien je dirais les idées qui ont prévalu à désigner un gens du Sud comme secrétaire exécutif, étant entendu que le président d'honneur était déjà du Nord, c'est les mêmes idées qui ont prévalu à ce qu'on mette un secrétaire exécutif. Puisque les 2 autres, c'était le ministre Yarou et le ministre Tigri. Ils étaient tous du Nord. C'est ce qui a fait que on est devenu, par la force des choses, secrétaire exécutif de la FCBE. Il n'a rien fait de mal. Parce que les critiques que les gens sont en train de porter, etc., c'est le prolongement de ce qui a été fait à Parakou qui est maintenu pour mettre en place aujourd'hui ce bureau que vous voyez. Bon. Et donc,
Les gens attendaient d'être applaudis parce que comme il y avait une guerre, ils ne vont pas donner. En obtenant ça, on pensait que ça devait être la fête. Ah, mais c'est là où les choses ont commencé. Il y a trop d'injures. Et pourquoi? Bien, moi je Est-ce dis... que l'autre, ils ont pensé que l'aile Rumpé a mal fait de revoir le bureau politique, de maintenir l'ossature du parti comme c'était? Non, ce qu'ils condamnent de mon point de vue, oui. Parce que tout le monde dit oui, on n'a rien contre, mais c'est la manière. Je n'ai rien contre, mais c'est la manière. C'est quelle manière? Parce que eux, quand on parlait de rapport du Congrès, ils pensaient qu'on allait encore convoquer tout le monde pour un grand congrès. Où est l'argent? D'abord pour convoquer tout le monde. Donc, ils disent la manière, c'est-à-dire où est-ce qu'on est resté pour faire ce congrès-là qui a permis d'obtenir ce récépissé. Tout le problème tournait autour de ça, de cette incompréhension-là du récépissé. Et donc voilà comment le récépissé a été obtenu. Voilà un peu les griefs contre ceux qui ont eu le récépissé pour qu'ils soient traités aujourd'hui de tous les maux. Moi, personnellement, Christine, qui est devant vous, j'ai souffert dans ce parti. J'ai eu un idéal. J'ai cru en ce parti-là et je me suis épuisée là-dedans. Je pense que si ce parti était parti en fumée, qu'est-ce qu'on irait dire à nos militants à la base? Puisque nous avons des bases, qu'ils croient en nous et nous, on travaillait. Qu'est-ce qu'on allait leur dire? Ce qui ne m'a pas gêné, franchement, je le dis, pour que tout le monde écoute, du moment où, lorsque les trois reviendront au Bénin, un congrès va être fait et ils seront réhabilités dans le parti. De mon point de vue, ça me satisfaisait, puisque les griefs qui sont portés contre eux, tant que le président de la République, M. Patrice Guillaume Talon, sera président de la République du Bénin, vous pensez que ces trois vont pouvoir rentrer? Mais pourquoi vous le... Quelle raison? Oui, mais... Vous avez quelle preuve de dire qu'ils ne rentreront pas tant qu'il sera... Les derniers développements le confirment. On a condamné... comment il s'appelle? Condamnation, condamnation, il peut y avoir. Le président de la République peut-être, le premier magistrat du pays, il pourra peut-être, même après cette condamnation, revoir les choses ou un appel. Mais tant qu'il ne reverra pas les choses, tant qu'il ne va pas amnistier ou poser un acte qui leur permettrait de rentrer, ils ne peuvent pas rentrer. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il ne peut pas rentrer. Et en ce moment, qu'est-ce que nous, à FCB, on sera de faire? Parce que trois têtes sont au dehors. Les millions de militants dans les 77 communes de notre pays qui croyaient en nous, on va faire quoi d'eux? Ils disparaissent à cause de trois personnes. Je pense que nous avons dit non. On ne peut pas sacrifier tout le parti, tous les militants, parce que trois personnes sont au dehors et on n'est pas sûr de leur retour. Maintenant, qu'est-ce que les autres, ceux qui ne sont pas d'accord avec l'obtention du récépissé, qu'est-ce qu'ils reprochent véritablement à votre, je dirais, à l'aile Rumpé, à l'ancien ministre Paul Rumpé? Qu'est-ce qu'ils reprochaient? C'est le fait de n'avoir pas organisé un congrès où il y avait d'autres motifs sous silence? Je l'ai dit tantôt. Oui. Le fait de n'avoir pas organisé un grand congrès pour que tout le monde y participe, ça fait premier point. Le fait de ne les avoir pas associés à l'obtention du récépissé, ça fait un deuxième point. Mais pourquoi? Oui. Troisième point, je ne sais pas ce que Rumpé a fait, mais ils estiment qu'il n'est pas à la hauteur d'être aujourd'hui, que ce soit lui,
Paul, qui soit le secrétaire exécutif de la FCBE. Mais pourquoi est-ce que... C'est un égoïsme politique dévastateur. Très bien. Pourquoi pas moi et pourquoi lui? Mais pourquoi ne les avoir pas associés, Madame Boni? Oui, est-ce que vous avez bien écouté ce que je viens de vous expliquer? Oui. Il y a des jusqu'au boutisme. Pour eux, tant qu'on va enlever un seul de ceux qui sont au dehors, on ne va pas représenter le dossier. Une fois, deux fois, trois fois. Et on était juste à la limite, puisque je crois que c'était 17 mars, la date limite là qui approchait. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'il faut croiser les bras pour mourir ensemble? Non. On a dit, nous avons une carrière politique à défendre. On ne peut pas s'asseoir là et regarder ce parti qui est même connu à l'extérieur partout. On ne peut pas le laisser mourir. Il faut le récupérer. Surtout que, avec toutes ces histoires, notre PH a été enfermé 52 jours sans que personne n'ait pu lever son petit doigt pour aller à sa rescousse. Ceux-là aujourd'hui qui crient, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pendant que le PH est assis chez lui? Vous voulez parler du président Yahi Boni. Je parle de notre PH. Quand je dis PH, c'est le président d'honneur. Pour ne pas trop dire président d'honneur du PH. Yahi Boni était enfermé chez lui pendant 52 jours. Qui parmi eux a pu lever son petit doigt pour aller le sortir de là? Et donc la politique n'a pas qu'une seule chemin, il n'a pas qu'une seule voie. Il faut savoir oser à des moments donnés. Et ça, j'adore le général Kérékou. Oser lutter, oser vaincre. Parce que dans la vie, quand tu n'oses pas, tu n'as rien. Donc à des moments donnés, il faut oser poser un acte qui va être apprécié diversement, tant mieux, mais il faut poser un acte. Et c'est l'acte-là qui a été posé. Alors, l'acte là qui est posé aujourd'hui, vous avez le récépissé et le parti FCBE est reconnu officiellement. Officiellement, d'ailleurs, vous participez d'ailleurs aux élections communales. Nous allons en parler tout à l'heure. Okay. Mais le président Boni Yahi était à l'extérieur. Mais quel était et comment est-ce qu'il gérait la situation pendant tout ce temps, pendant qu'il était hors du territoire? Pendant tout le temps qu'il était hors du territoire, on se chamaillait. Disons, avec un réalisme, que des gens ont animé cette fausse situation, c'est-à-dire que un genre de désamour. Parce que lorsque le président était à l'extérieur, nous ne savions pas où il était. En tout cas, si on peut parler d'elle, l'aile à laquelle j'appartiens, l'aile Paul Humpé. L'aile Paul Humpé. Bien naturellement. Parce que oser lutter, oser vaincre, dans la vie là, il faut se battre. Il faut savoir se battre surtout. Et il faut surtout oser. Oser lutter, oser vaincre, ça des 17 années du règne de Kérékou dans sa première législature là, c'est ce que j'ai retenu de positif. Oser lutter, oser vaincre. Et c'est vrai. Si vous apitoyez sur votre sort tous les jours, vous ne serez rien et personne ne vous connaîtra. Donc, oser. Mais pas oser dans le sens négatif. Parce que là où on allait, le président d'honneur n'était pas dans le pays. Il y a l'ancien communicateur, etc., qui animait franchement des conférences qui ne reflétaient pas réellement la vérité. Il y a un problème de résistance, où on dit que oui, nous, on a dit qu'on ne va plus faire la résistance. C'est la résistance par rapport à qui? Et la résistance par rapport à quoi? Moi, j'ai suivi, j'ai fait des analyses.
Je suis l'enfant d'un politicien, je suis politique. Lorsque tu vois ceux qui faisaient partie de cette résistance, c'est ceux-là même qui ont amené le président Talon au pouvoir. Il faut bien regarder la résistance. C'est seulement le groupe de Yahi qui n'avait pas participé fondamentalement parce que nous avons eu notre candidat qui était Zissou. Fondamentalement à installer le président Talon dans son fauteuil. Mais tous ceux qui se sont révoltés aujourd'hui, dans leur résistance, ce sont eux qui l'ont amené. Alors, quel a été le motif pour que du bout en blanc, ils deviennent des résistants vis-à-vis de celui qu'eux-mêmes ils ont amené? Alors, il faut faire très attention dans ce genre de choses. Moi, depuis mon enfance, le suivisme, ce n'est pas mon genre. Je n'aime pas du tout le suivisme parce que j'aime un caractère spécifique à moi-même. Les gens ont envie de me suivre, donc il ne faut pas que je fasse de suivisme à d'autres personnes. Donc, ils ont commencé, on anime ici des fausses rumeurs. Nous étions là. Quand, bon, moi, personnellement, je me suis dit, ben, nous sommes des femmes FCBE. Posons un acte quand même, parce que là où la femme veut, c'est que Dieu veut. Et on était 3 femmes à pouvoir commencer la réconciliation. Nous avons rencontré l'autre aile de Tigre. Vous étiez avec qui, Madame Ouyi, les 3 femmes? C'était Madame Bamonsa, Madame Naomi Azaria et moi-même. C'est moi qui suis allée les chercher, qui les ai appelés pour dire à la lui où vont les choses, il faut que nous, les femmes, nous intervenons. Et donc, nous avons rencontré le premier, on a bien discuté, chacun a dit ce qui l'accablait. Et ils disent, est-ce que vous voulez de la réconciliation? Ils disent, oui, mais. Je dis, non, quand c'est oui, il n'y a plus de mais. Ok, on a terminé. Il dit, mais il faut voir l'autre. Je dis, ben, on est dans un processus. Nous sommes allés rencontrer l'autre, elle aussi. On a échangé avec eux. Et il restait à ce que les 2 ailes, nous puissions les rencontrer. Quand la résistance, quand ils ont fait à Parakou, là, c'était 2 jours avant. J'appelle l'autre, Noureni, pour dire, bon, on veut vous rencontrer tous les 2. Il dit qu'ils sont à Parakou, peut-être il y a rien, donc ils ont boycotté la 3e réunion qui allait consacrer, n'est-ce pas, l'échange envers les 2. Bon, on était dans cette situation quand notre président d'honneur est rentré. Quand il est rentré, bon, nous, on n'était plus informés de ces déplacements. Ce n'est pas les médias qu'on écoute. Alors on a dit, ah, le PH est rentré, il faut aller le voir. Et systématiquement, nous nous sommes mobilisés, on s'est ébranlé à son domicile. Ce soir-là, il n'était pas disponible, donc il n'a pas pu nous recevoir. Mais il s'est rattrapé en même temps de nous dire qu'il veut nous recevoir le lendemain à 9h. D'accord. Nous étions partis. Et on est allé, le président lui dit, bonne arrivée. Deuxièmement, voir son état de santé, est-ce qu'il est bien rétabli? Et troisièmement, bon, lui présenter nos vœux, parce que c'était à la veille du Nouvel An. En décembre. C'était aussi Saint-Costa, notre premier contact avec le PH. Tout s'est bien passé, etc. Bon, il a lancé rapidement la situation et rendez-vous était donné de revenir pour qu'on entame cette situation-là. Au départ, c'était 5 personnes de chaque côté. Après, on est arrivé, je crois, à 8, après 12. Donc, nous avons fait la première séance. Seul, il a pris soin de prendre chaque aile à pas. L'autre aile, l'autre aile, jusqu'à ce que les 2 ailes soient réunies devant lui pour régler le problème. Mais de tous les temps, nous avions compris que nous n'étions pas les meilleurs enfants de notre papa. Vous qui?
L'aile Rumpé, bien sûr. Quand je dis vous, il faut toujours savoir que c'est l'aile Rumpé. D'accord. Non, je dirais l'aile qui a le récépissé. D'accord. Donc, on n'était pas... Vous n'étiez pas les enfants aimés de notre papa, alors que pour nous, nous avons sauvegardé les intérêts de notre père. Vous avez pensé bien fait. Nous avions pensé bien fait. Nous avons sauvegardé ses intérêts. Puisque si Yahi sort, il est fier d'être FCBE, il est ovationné, ça lui fait plaisir. Donc nous avons pensé que nous avions pris la bonne décision de prendre ce récépissé pour ne pas laisser mourir le parti dont il est le PH, le parti pour lequel lui-même s'est battu pour qu'on le crée. Il ne faut pas qu'on le laisse mourir. Alors, déjà, dans le débat, il y a eu ça. Ensuite, il fallait remettre les documents au PH. Nous, l'insistance avec laquelle les autres poussaient le PH à prendre les documents. Nous avons dit, attention, il doit y avoir un piège ici. Faisons attention parce qu'on ne sait pas pourquoi il pousse comme ça. Et on a fait 2 copies. On a fait 2 copies du statut, du règlement et du récépissé. Donc on a fait 2 jeux de chaque document qu'on a remis au PH en face des 2 groupes. Pour qu'ils ne disent pas qu'ils n'ont pas reçu les documents, nous avions remis les documents au PH lui-même afin qu'il le leur remette. Ce que moi-même je n'ai pas compris, pourquoi cette insistance? C'est au ministère de l'Intérieur que le papier a été enregistré. Il y a toujours 3 copies. Il y a une copie qui reste toujours au niveau du ministère de l'Intérieur. Et je pense qu'il y a 2 copies qui sont remises, ou bien c'est 2 qui restent là-bas. Je ne connais même pas très bien combien de copies il reste là-bas. Et donc, on a remis les photocopies. Le patron nous a renvoyés à aller lire ensemble les tests et voir si c'est les tests de Parakou qui sont toujours là, ou est-ce qu'il y avait eu des modifications à un moment donné. Bon, on a dit, comme c'est nous qui avons fait l'exercice, ils n'ont qu'à aller lire, et dès qu'ils vont finir la lecture, on se retrouve. Bien. Mais déjà, le Sénat, le ministre Yarou, a déjà expliqué au PH là que l'article 35 a été modifié légèrement, que le président Yahi demeure toujours le président d'honneur du parti, mais à l'image d'une institution qu'il était à l'intérieur du parti, qu'on a amélioré ça pour qu'il soit là à titre consultatif, qu'il soit un président. Alors, ça, je crois que ça n'a pas été du goût. Bon, hélas, en fin de compte, on s'est entendu, puisque le PH a demandé si nous étions sûrs que les militants voulaient aller aux élections. Le président d'honneur vous a posé cette question? Oui, et tout le monde, tous les 2 groupes ont dit oui, la base veut que nous allions aux élections. Ça a été une préoccupation de tout le temps. Et le PH a dit, ah bon, vous êtes sur tous les 2 groupes? Oui, la base veut aller aux élections. Ah bon, si la base veut aller aux élections, il faut bien qu'on aille aux élections. Très bien. Mais était-il nécessaire de poser cette question dans ce contexte? Oh bon, vous savez, toutes les questions sont bonnes à poser à des moments donnés, pourvu que les réponses
et ce qu'on en fait, c'est ça qui compte après. Voilà. Mm-hmm. Il y a un ada de chez nous qui dit, on ne refuse pas un appel, c'est ce qui vient après qu'on peut refuser. Et donc, on a dit oui, on a dit oui. Donc, on a dit bien, à partir de ce moment, nous acceptons le récépissé. Devant le président d'honneur, nous acceptons le récépissé. Et là, non. Tout le monde est d'accord, oui. Bon, nous sommes d'accord maintenant que nous avons le récépissé et que nous pouvons aller aux élections. Et nous, on a fait une exigence. Nous avons demandé à ce qu'ils présentent leurs excuses face à tous les injures. Oh mon de Dieu, les injures, le trio de la honte, les gens vendus. Et il y a eu trop de choses qui ont été dites. C'est des pères de famille, c'est des mères de famille, c'est des autorités aussi. Tout ça là qui ont été dit. Et on a dit, bon, si aujourd'hui vous acceptez le récépissé, présentez vos excuses. Ils ont dit non. On a dit, ok, très bien, ne présentez pas les excuses. Ça nous va, nous aussi. Étape de récépissé. Et pour moi, je ne sais pas, du moment où tout le monde était consentant pour accepter ce récépissé, tous les problèmes de mon point de vue étaient réglés. Normalement, puisque là, c'est l'entente, il n'y a plus d'elle, puisque vous êtes d'accord. Si on a accepté, et c'est le récépissé. Le récépissé, parce que les papiers, c'est ces papiers qui ont été présentés pour qu'on délivre le récépissé. Du moment où nous avons accepté le récépissé, je pensais qu'il n'y a plus rien d'important. Et qu'est-ce qui a donné lieu à ce retournement de situation? J'en viens. Puisque, vous savez, lorsque on a l'habitude des grandeurs, on n'accepte jamais. Quand tu es père de famille, c'est normal. Tu ne peux pas accepter que ton enfant te tienne la tête. Vrai ou faux? Tu es papa, est-ce que toi tu peux accepter que ton enfant te tienne la tête? Mais il faut dire que à un moment donné, dès que l'enfant grandit, bah, si te prouve pas que il est capable de se prendre en charge, je pense qu'il y aura une inquiétude à ton niveau vis-à-vis de cet enfant-là. C'est le retour que nous voulons de notre PH. Mais la photocopie des papiers n'a pas suffi, il faut l'original forcé. Et avec insistance, on s'est dit, mais attends, si on réclame avec insistance le récépissé, c'est pour que nous n'allions pas aux élections. Parce que, bon, si votre papa prend le papier et dit, ok, allez vous reposer, vous allez faire quoi? Vous ne pouvez plus rien faire. Donc, et votre PH était dans cette position de garder le papier ou quoi? Bon, est-ce qu'il était capable de le faire, après, le parti d'aller aux élections? Vous, les développements que nous sommes en train d'aller vers. Et donc, moi, j'étais restée là, j'ai dit, attends, c'est en quoi nous sommes là? Ça commence par ne plus être bien. Parce que pour moi, et je suis très sincère, ce n'est pas un petit papier qui va contrarier Yahya Boni, président de ce pays pendant 10 ans. Un petit papier. Lui-même, dans son ensemble, là, il est plus que tous les papiers du monde. Vrai ou faux? Pour moi, il est plus que tous les... Il suffisait de nous réunir pour dire, bien, venez, allez, asseyez-vous, vous venez, voilà. Je vous dis telle chose, on a fait des débats, je vous ai écouté, mais assez. Je ne veux pas qu'on aille aux élections. Pour moi, c'était plus simple. Et on pourrait le comprendre, puisqu'il allait développer des arguments, nous convaincre que ces élections-là ne valaient pas la peine. Mais nous, l'idée qui a prévalu à ce que nous insistions est que dans
le nouveau code. Nouveau code électoral. Avant d'être candidat, Oui. il faut être parrainé. Ou bien, il faut être parrainé par député, 16 députés, 16 maires ou 16 députés maires. Ou maire, voilà. Voilà que nous n'avons aucun député à l'Assemblée nationale. Et on n'aura pas encore de maire. Ça nous paraissait utopique. Parce que, je ne sais pas, si vous regardez les derniers développements, à un moment donné, les chefs d'État de la sous-région, au cours de quelques sessions, ont fustigé un certain nombre de comportements de l'opposition, etc., etc. Est-ce que nous allons accepter d'avoir la charge que c'est Yahya Boni qui a boycotté les élections? Quelle est la connotation que ça va donner à l'extérieur? Nous étions dans tous ces schémas-là. Donc on a dit non, il faut qu'on aille aux élections. Très bien. Et aller aux élections, nous avons pris les dispositions. Et quand le patron a demandé si les gens voulaient aller aux élections, on a dit oui. Ils ont dit bon, ok, une fois maintenant qu'on a accepté le récépissé, etc., etc., bon, convoquez vos réunions traditionnelles, c'est-à-dire le bureau politique et le bureau exécutif national. Ce qui a été fait. Le bureau politique a été convoqué, élargi aux anciens ministres, députés, DG, etc. Et ça s'était très bien passé. Nous tous ensemble réunis. Le jour de la convocation du bureau, enfin de la réunion, puisque ça a été convoqué, la réunion a eu lieu. C'est au cours de cette réunion que je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé le jour-là. Il y avait commencé par avoir des cris, non, il faut que telle personne soit maintenue à tel poste, il faut que l'autre qu'il soit toujours porte-parole des futilités du genre. C'est pourquoi je disais vanité des vanités, tout est vanité. Parce que, deux individus veulent le poste, ils ont contrarié le PH, ils l'ont amené et avec des mensonges de tout genre pour qu'on arrive à cette situation. Hier, j'ai su que c'est 6 personnes qui n'ont pas été positionnées qui font que on ne doit pas aller aux élections. Or, depuis la nuit des temps et jusqu'à elle, chaque élection comportera ce genre de problème. C'est ça d'ailleurs, vous l'avez dit, c'est inhérent à tous les partis politiques, voilà. Tous les gouvernements, toutes les élections ont ce genre de problème. Et pendant qu'on était au pouvoir, le problème était 10 000 fois multiplié. Et pourquoi cette fois-ci, nous sommes en arrivée là? Moi, je pense que c'est de petites guerres individuelles du moi qui ont conduit FCBE dans cette situation qui n'est pas irréversible. Non, non, nous allons colmater les brèches et nous allons remettre FCBE sur les rails, comme on le dit. Alors, Madame me dit... Parce que cette situation-là, cette situation aujourd'hui, plus que jamais, nous motive. C'est une de motivation et d'engagement pour que FCBE ne disparaisse pas. Très bien. Alors, qu'est-ce qui a été la cause de la démission du président d'honneur Boni Yayi de la présidence de ce poste? C'est quand même étonnant. Alors, à quelques jours des élections communales. Cette question, oui. Je crois que c'est à lui seul de répondre au pourquoi il a démissionné. Nous, ce serait des supputations. On va essayer. On va essayer de donner peut-être quelques raisons qui probablement ne sont pas celles-là qui l'ont poussé, puisqu'il n'est même pas au pays. Le président Yayi est parti de ce pays il y a plus de mois. Et chose curieuse, c'est que une semaine avant
la constitution des dossiers de candidature, il a demandé aux sages de Parakou de recevoir encore les 2 ailes. Et donc, ils se sont retrouvés chez les sages à Parakou, les 2 ailes, et ils ont parlé. Et ils se sont entendus pour aller aux élections. Parce que jusque-là, les autres disent que, j'ai oublié peut-être une petite parenthèse, parce que dans tout ça, il y a un protocole qui est mis en route. Et dans ce protocole, on disait que, 1, nous avons accepté le récépissé. 2, nous irons aux élections. 3, nous allons organiser un congrès 2 semaines après l'installation des conseillers élus. On était là. On était là quand la situation a commencé par s'envenimer. Après que le bureau exécutif ait rencontré le chef de l'État et on est arrivé à tout ceci, le chef a reçu encore les secrétaires des communes, les coordonnateurs des circonscriptions électorales et les choses ont commencé encore par prendre une autre allure. Pourquoi les a-t-il reçus en dehors des membres du bureau politique des 2 ailes, indépendamment de ce que vous faites? Ah, ça, c'est ne pas connaître notre chef. Ah oui? Le rapprochement de l'administration, de l'administré, ça c'est Yahi Boni même. Le rapprochement de l'administration, de l'administré, ça c'est lui-même ça. Est-ce que cette rencontre était prévue dans les tests? Non, ce n'était pas prévu. Ce n'est pas du tout prévu dans les tests. Et nous ne savions pas, on a juste constaté dans les réseaux sociaux avec les photos qu'il a reçu ce genre de choses. Bon. Et leur intention était de faire quoi? C'est-à-dire l'intention finale, ce qu'il y a... C'est d'amener l'aile, ou bien ceux qui ont obtenu le récépissé, c'est les amener à tenir un congrès avant les élections. Alors, on était à quelques semaines, je vais dire un ou 2 mois des élections. Est-il possible de tenir un congrès, d'amener les documents chez le ministre Akalafia et obtenir un récépissé pour aller aux élections? C'est possible? Je pense que je n'ai pas compris ce qui s'est passé là. Mais c'est toujours les autres. C'est maintenant qu'on est en train de mieux comprendre ce qui se passait. Parce que c'est après tout ça qu'il a voulu que les sages, puisque bon, dépassant tout entendement, je pense que les autres responsables se sont engagés dans la bataille. Bon, les coups de fil, aller le voir, tout ça était devenu un peu vissé. Et donc, il fallait trouver une autre solution par les sages. Ce que les sages de Parakou ont accepté, et la réunion a eu lieu. Et ils sont revenus de Parakou avec l'espoir que nous irons aux élections. Mais là où le bas blesse, c'est que pendant qu'ils criaient « sans congrès, on n'ira pas aux élections, sans le congrès, on n'ira pas aux élections », nous qui avons eu le récépissé, est-ce qu'il faut dormir là et montrer à la face du monde qu'on était incapable de gérer cette situation pour laquelle nous avons eu le récépissé? On a pris aussi nos responsabilités en commençant par demander à chaque arrondissement de constituer leur dossier de candidature. Très bien. Madame Godi, excusez, avant d'en arriver là, oui, quelle était l'intention de votre président d'honneur, président Boni Yahi, en convoquant encore les secrétaires généraux? C'était comme ça, il l'avait appelé. C'était dans quelle intention? Le fait de vouloir organiser les élections avant
c'est-à-dire le congrès avant les élections communales, c'était dans quelle intention? Destituer un peut-être, entre autres, je ne sais pas, mais l'idée qui prévalait de mon point de vue après mes analyses, c'était pour s'assurer effectivement que la base voulait aller aux élections. Puisque nous, on a dit la base voulait. Est-ce qu'on a menti sur le compte de la base? Je crois qu'il y a une partie de ça pour que la base aussi vienne voir leur PH, s'enquérir de son état de santé et pouvoir lui dire de vive voix qu'eux, ils veulent aller aux élections. Ce n'est pas exclu. Moi, c'est dans ce sens que, parce que moi, je ne suis pas pessimiste. Je ne vois pas le mal partout. Je suis très optimiste. Même si quelqu'un meurt, j'ai à cœur qui va se lever. C'est quand on remplit le tombeau de sable que je me suis dit, ah, bon, il est vraiment décédé. Sinon, je suis tellement optimiste. Et comme je ne sais pas faire, je ne comprends pas que derrière un certain nombre de choses qui puissent avoir d'autres idées obscures. Moi, je pense que c'est pour s'assurer que la base, effectivement, voulait aller aux élections, échanger avec eux afin de prendre une décision. Et c'est bien après tout ça qu'il a demandé une séance avec les sages de Parakou. Donc je pense que c'est toujours pour la bonne cause. La bonne cause. Et donc vous étiez là en train de demander donc en tout cas aux responsables, à vos coordinations communales, les dossiers pour aller aux élections constituées, en tout cas la liste que vous devriez déposer à la Sénat. Oui. Vous étiez en train de déposer, donc qu'est-ce qui s'est passé alors? Parce qu'il y a un problème de positionnement qui s'est posé. Il n'y a rien qui soit posé comme problème qui n'a jamais eu lieu par le passé. Rien. Nous avons demandé la constitution des dossiers puisque nous avons un récépissé en main. Il faut qu'il serve. Il faut que le récépissé serve. Et c'est des élections locales. Ce n'est ni les législatives, ni les présidentielles. Ça concerne la localité de tout un chacun. C'est de nos élections, de notre commune, de notre arrondissement, de nos villages. Donc, ça nous concerne, nous militants maintenant, à plus d'un titre. Donc, il fallait que nous allions aux élections, les gagner, pour avoir les 16 maires et avoir un candidat aux élections présidentielles. C'est une ambition, non? Ou bien, on ne crée pas un parti politique pour danser dans la rue. C'est pour prendre le pouvoir. Et donc, nous avons dit, il faut qu'on avance parce qu'à l'allure où font les choses, si nous n'anticipons pas, on va se mettre devant le fait accompli. Et donc, nous avons lancé la collecte des dossiers. Moi, j'étais désignée pour le département des collines, la 9e et la 10e circonscription électorale. Des messages, parce que les populations et les militants étaient désespérés. Ils ne savaient même plus où est-ce qu'on en était. Est-ce qu'on veut aller aux élections ou est-ce qu'on ne veut pas aller aux élections? Ils ne savaient pas. Et pire, c'est que les autres de la mouvance, les deux blocs, distillaient sur tout le territoire national que la FCB n'irait pas aux élections. Vous avez la preuve de ce que vous dites? Oui, j'ai la preuve. Ça, c'est la preuve. On a nos militants un peu partout. Non, que nous n'irons pas. Vous faites foi ce que vos militants vous rapportent? Oui, nous-mêmes, on discute avec eux, non? Que nous sommes tous des Béninois, non? Ce n'est pas parce que X est devenu, on était ensemble avec Gamma et qu'il est parti vers Alpha, que nous ne sommes plus des frères, qu'on ne peut pas parler. Moi, je veux qu'on dissocie la politique de la fraternité. Nous sommes tous des Béninois, de sang, on doit communiquer. Et dans des communications, on entend ça. Bon. L'affaire des 18 500 000 que le président, votre président d'honneur, aurait envoyé pour financer le parti par rapport au dépôt des dossiers. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous l'avez rejeté à temps appris, ce qui fait que le président Boni Yayi vous accuse alors d'être le troisième
parti. Bloc. Et le troisième bloc du président Patrice Talon. D'abord, cette affaire de 18 500 000. Je crois que Oui. les gens autour de lui, en qui il croit, savent où il conduisait le parti. Parce qu'avec tous ces montages-là, parce que l'autre veut être le communicateur et le porte-parole, on lui a enlevé ça. Vous comprenez? Parce qu'il en faisait trop? Il en faisait trop. Il faisait des déclarations sans le consentement de qui que ce soit. Et lui se lève un d'eux, lui seul, il va y faire des déclarations. Et donc, dans le nouveau statut, on a réduit son pouvoir. Ce pouvoir-là, qu'il continue. Si le président d'honneur voulait réellement payer la caution de 18 millions, il a le téléphone de Humpé, il a le téléphone de Yaro, il a le téléphone du trésorier. En tout cas, il a ce téléphone-là. Je ne sais même pas, il suffit de dire appelez-moi tel. Il vient, il lui remet l'argent pour dire bon voilà, je vous donne pour payer la caution. Ce n'est pas que nous, on n'est pas assez trousses pour qu'il nous donne de l'argent. On est assez trousses pour qu'il donne de l'argent, puisque c'est lui le président d'honneur. Mais ce problème de 18 millions, je ne sais pas, c'est fait alors à dessein. Parce que lorsque le problème se pose, il faut l'analyser sous tous ses angles. Je pense que c'est fait à dessein pour aujourd'hui inculper ou saboter ou je ne sais pas, pour nous amener sur une piste sur laquelle nous n'étions pas. Les 18 millions étaient annoncés. Nous, on attendait ces 18 millions. Mais il fallait payer cette caution avant d'aller déposer les dossiers à la Sénat. Le dernier délai, c'était le 11. Mais jusqu'au 10, on n'a pas l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce groupe, il y a les anciens députés, les anciens ministres, les anciens DG et des gens même qui ont envie de nous aider. Pour rapidement, attention, à la lue vont les choses, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on se cotise. C'est cotisé, c'est que 18 millions. Donc vous vous êtes cotisé? Cotisé. Et très rapidement, c'était aussi facile d'avoir des 18 millions. Oui, mais attends, quand tu vas... Vous êtes... et quand tu vas à la guerre... Les anciens ministres, anciens DG, anciens députés... Si tu ne sais pas anticiper sur les choses vont anticiper sur toi. Donc, il faut toujours, en politique, il faut toujours avoir un réflexe. C'était déjà dit, ce n'est pas en ce moment-là. Mais si le vieux ne paie pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc ces analyses ont été faites déjà dans le groupe. Si on n'envoie pas les 18 millions, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens même qui ont payé, il y a même des candidats, puisque je crois que c'est 10 000. Il y a des candidats même qui ont payé au trésor leurs 10 000. Comme tout le monde n'a pas les moyens, bon, on a attendu. Et donc, c'est une cotisation qui a été faite. Et ce n'est que le 11, autour de 18 heures, pendant qu'on attend déjà les gens à la Sénat, que l'argent est arrivé. On n'a pas vu la couleur de l'argent même. Donc moi, je pense que les gens n'ont qu'à cesser de jeter le feu aux poudres, de chercher comment je vais dire, la petite fourmi où elle ne se trouve pas, etc., etc. Ça, c'est pourquoi je dis, les gens ont posé alors un acte pour pouvoir nous inculper d'avoir pris de l'argent chez le pouvoir et de dire qu'on est le troisième bloc de Talon. Si dans cette affaire parce que c'est quand même le président d'honneur de votre parti, avec qui vous avez travaillé pendant plusieurs années. Le président d'honneur connaît les règles financières que chacun peut avoir. Vous savez, oui.
dans la vie, là, ce qu'on voit à l'œil nu n'est pas tout à fait ce qui se passe à l'intérieur des gens. Et donc, moi, je pense que c'est une situation qui a été créée pour pouvoir nous étiqueter, pour nous empêcher, puisque au fait, quand je vois, les gens ne voulaient pas qu'on aille aux élections. Donc, tous les actes sont posés pour nous bloquer. Mais comme nous, on veut, on a anticipé aussi sur ce genre de choses pour arriver à notre fin aussi. Maintenant, à l'arrivée, les dossiers, à des moments donnés, il y a d'autres parmi eux qui ont constitué des dossiers. Et qui ont notamment la 16e à Cotonou. Bien, donc on a essayé de gérer le problème. L'équipe en place avait déjà commandité la collecte des dossiers pour les candidatures dans le 16e, 15e, 16e. Vous-même, vous avez collecté des dossiers. Maintenant que, bon, le problème s'est posé, on s'assoit. Et chacun lâche du lest. Toi, on a ici ces 15 candidatures. Toi, tu prends 8 têtes de liste. Moi, je prends 7 têtes de liste. On règle le problème aussi simplement que ça, de mon point de vue. Mais ils ont dit qu'ils sont les dépositaires légaux de FCB et que c'est leur liste qui va passer. Et le travail que nous on a fait, avant qu'eux, ils ne viennent, pendant qu'on ne savait pas qu'ils voulaient aller aux élections. Et quand tu dis ça, ils sont révoltés, ils disent non, pourquoi tu vas dire ça? Mais les faits sont là. Et ils parlent d'eux-mêmes. Dire que si on ne va pas, on ne fait pas le congrès, on ne va pas aller aux élections, c'est déjà une menace. C'est déjà une menace. Et la nature a horreur du vide. Et c'est ce que nous avons fait pour combler ce vide et commencer par chercher des dossiers. Donc, pour ceux qui me connaissent, moi, je n'aime pas le mensonge. Très bien. Je dis les choses telles qu'elles devraient être ou telles qu'elles sont pour permettre à tout un chacun de nous. Moi, on m'a traité de tous les mots. Ça ne me dit plus rien. Puisque quand je lutte pour la bonne cause et la politique, je pense que quand les gens n'ont pas d'arguments solides ou ils n'ont pas, franchement, des positions à défendre, ils inventent. Alors aujourd'hui, il y a eu des gens qui ont démissionné de votre parti, de votre liste, etc. Est-ce que ça ne porte pas un coup à votre parti, à l'évolution des choses d'ici? Aucun coup. Tu sais ce qui me fait plaisir au Bénin, là? Pendant que l'autre est en train de préparer son coup, l'autre aussi est déjà aux aguets. Tu dis mal, l'autre dit bien. C'est la politique. Pendant que l'autre est en train de détruire celui-là, il y a l'autre qui est en train de l'encenser. Donc, tout ce qu'ils font comme démission, etc., n'aura aucun effet. La base veut aller aux élections et c'est légitime. Et je pense que ces démissions, je ne sais pas si c'est légal, parce que vous ne pouvez pas constituer un dossier de candidature déposé, validé par la Sénat, récépissé définitive, obtenu. Et vous levez maintenant pour dire que vous démissionnez. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose dans la loi pour punir ça. Alors, aujourd'hui, quelle serait leur attitude? Parce que bientôt, les élections, c'est confirmé, les élections auront lieu le 17. Est-ce que vous serez ensemble, je veux dire? Est-ce que vous serez ensemble avec eux pour venir descendre sur le terrain, aller vers les militants? Est-ce qu'ils sont dans cette logique? Ceux qui sont candidats et qui veulent aller aux élections seront ensemble, descendre sur le terrain pour travailler. Tout ce qui se passe, je pense que c'est de bonnes guerres, mais cette guerre est allée un peu à l'excès. En incluant le PH dans cette guerre, j'ai vu que cette guerre est allée un peu à l'extrême, puisque le chef de l'État, il nous a exhortés à reprendre. Il a participé au débat devant lui
On a accepté le récépissé. On a demandé à tout le monde d'aller. L'ancien, vous voulez dire votre président d'honneur, l'ancien président Boni? Si, dessus ce plateau, je parle du FCBE. Très bien. Et quand je parle de notre président, si je ne dis pas d'honneur, ça ne peut qu'être Yahi Boni. Sur ce plateau-là, vous m'avez invité pour parler du FCBE. Oui, donc je ne parle que du président d'honneur des forces Kori pour un Bénin émergent. Il faut l'entendre comme ça. Parce que quand je vais parler du président actuel, je vais ajouter son nom. D'accord. Voilà. Donc, moi, je pense que cette démission en cascade, c'est comme un jeu d'enfant. Franchement, oui. Je n'ai pas apprécié ça. Je ne sais pas si le président Yahi va m'entendre, mais sincèrement, j'ai vu qu'il a géré ce pays pendant 10 années et les gens le respectent. Les gens vous respectent, monsieur le président d'honneur du parti FCBE, à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors ces jeux me paraissent des jeux d'enfants qui n'étaient pas bien. Il suffisait. Et il n'est pas là. Il n'est pas là avant de faire cette démission. Bon, du moment où les tests légaux n'ont pas été respectés, vous avez dit, vous n'avez pas eu c'est-à-dire qu'il n'a pas, une notification il n'a pas officielle. passé par les voies de recours pour faire sa démission. Nous, on se dit que c'est toujours les autres là, en quête de moi, qui sont en train de faire ces manipulations. Très bien. Alors, très rapidement, parce que nous n'avons plus assez de temps. Ah bon? Oui, très rapidement, quelle lecture faites-vous en tant que politique? Vous l'avez martelé à plusieurs reprises du code électoral, c'est-à-dire le système partisan aujourd'hui au Bénin. Quelle lecture faites-vous? D'abord, le système partisan, puisque ça vous a permis d'être reconnu officiellement, mais surtout de participer aux élections communales à venir le 17 mai prochain. Bon, le système partisan, vous savez, toute réforme nécessite des grincements de dents. Parce que personne n'a jamais applaudi la réforme. Autant même du président Yahi Boni, les réformes, bon, ça a été toujours des problèmes et n'importe où. Mais là, la réforme du système partisan, juste ce que j'ai apprécié en deux choses là, c'est qu'on a privilégié la qualité à la quantité. Puisque avant, on avait des multiplicités de partis, puisque après le PRPB, vous savez, c'était l'éclat au multipartisme intégral, où chaque famille avait son parti. Je ne vous apprends rien, je vous ai connu sur Gom Télévision, où chaque famille pratiquement a son parti, chaque village, Donc, le système partisan a réglé ça. Il a préféré la qualité à la quantité. Et avant, on a besoin juste de 10 personnes par département, ce qui donnait 120 personnes pour créer un parti. Aujourd'hui, on a besoin de 15 personnes par commune. Ça fait environ 1150, je crois, pour créer un parti. Et donc, ce n'est plus aisé de créer des petits partis qui ne peuvent jamais aller aux élections communales, mais c'est après de dire qu'on a donné sa voix à ci et ça là. C'est déjà, comment je vais dire, c'est déjà positif. La deuxième chose, c'est le parrainage en question. Bon, il faut toujours, quelquefois, accepter d'expérimenter les réformes. Ça se faisait déjà dans d'autres pays de l'Afrique, le parrainage. Bon, on va l'expérimenter pour voir ce que ça va donner, parce que là, on a déjà parlé de ça rapidement, où il faut être parrainé par 16, etc. 16, etc. Oui. Voilà, donc on a déjà parlé de ça. Donc je pense que c'est vrai, il y a probablement de petites choses dont je ne peux pas donner le détail sur ce plateau, qui méritent d'être revues quand tout sera remis en ordre. Très bien. Mais FCF, oui, vous avez oui. Déjà, et pour nous les femmes, puisque je ne peux pas être là et ne pas parler, il a été inscrit que 24 femmes désormais seront députées à l'Assemblée nationale. Mais là, il y a un travail sérieux à faire encore. Parce que ça suppose que dans les 24 circonscriptions électorales, il faut qu'il y ait une femme qui soit tête de liste
dans chaque circonscription. Je pense que l'esprit de la loi est une chose, mais c'est les décrets d'application qui posent le problème parce que chacun tient le drap de son côté, de l'entendement que lui, il donne au contenu de la loi. Et aujourd'hui, FCBE est sûr d'atteindre le seuil des 10% de Nous aurons les 10%. Sur le plan national? Sur le plan national, FCBE aura les 10%. Ceux qui sont en train de... Vous êtes en présence d'autres forces qui oui, ont mais déjà... on est connu il y a longtemps. Mais on dit Corée, vous savez de quoi il est question? Mais qui ont la maîtrise aussi du terrain aujourd'hui? La maîtrise de quel terrain? Ils sont en train plutôt de comment je vais dire, de casser toutes nos cellules à la base. Donc quand on dit que nous sommes troisième bloc, les BUP là, ils sont en train de prendre tous nos meilleurs militants sur le terrain. Ils les ont de force ou de choses là. Parce que vous n'avez pas la maîtrise des choses, vous les laissez... Ah non, justement, qu'est-ce qu'on met? C'est cette guerre on ne doit pas prendre récépissé. C'est cette guerre tout le temps, pendant qu'on était en train de faire ça. Mais la loi, c'est de diviser pour régner. Très bien. Pendant qu'ils sont en train de faire ça, les autres là s'occupent de nos militants parce qu'ils se disent qu'on ne peut pas s'entendre et aller aux élections. Qu'à vous-même alors, dans ces conditions. C'est des situations inhérentes à tout parti politique. Si je prends les problèmes de positionnement. Les problèmes de positionnement, il faut que je l'explique. On n'est pas les seuls. C'est pur même chez eux. Il y a, mais vous n'avez pas de ce que vous dites. Vous mais parce que j'ai échangé avec... je vous ai dit, ce n'est pas parce qu'on n'est pas du même parti politique qu'on est des ennemis. On échange, on est des amis partout. Le logiciel que la Sénat a mis en place pour inclure les données, je pense que beaucoup n'ont pas maîtrisé ce logiciel-là. Ce logiciel a déréglé beaucoup de choses parce qu'on est en train de crier dans FCBE. Et lorsque j'ai vu encore de l'autre côté, même BE, tout ça là, que les gens ont eu le même problème, moi, rapidement, je me suis dit, ah, ça c'est le logiciel. Même s'il y a d'autres choses, il y a le logiciel qui a participé beaucoup. Les gens ont inscrit peut-être comme une machine ordinaire et les titulaires deviennent des suppléants et des noms même ont été inexistants sur le truc là. Très bien. Et problème de positionnement, je pense qu'il faut que chacun sache raison garder parce que ça a été toujours comme ça. Pas au Bénin, pas d'FCBE, un peu partout. Vous l'avez dit. Alors, pour finir, le président Patrice Talon vient de finir, de passer 4 ans, je dirais, 4 ans au pouvoir, en tant que parti, en tant que FCBE, membre du FCBE, politique. Le parti Talon et FCBE, vous avez trouvé ça où? Pardon, en tant que FCBE, membre de ce parti, cadre de ce parti, comment voyez-vous aujourd'hui le Bénin après 4 ans d'exercice de pouvoir du président Patrice Talon? Vous êtes cadre de ce pays, de ce parti, je le dis, et puis citoyenne, je ne suis pas simplement cadre de ce pays. Je suis une dame de fer qui a contrôlé tous les projets de développement dans ce pays. Je suis passée sur tous les chantiers. Dans les 77 communes, quand vous me voyez, mon jean casse sur la tête, je suis dans la nature. Et j'ai vu comment les gens ont travaillé. J'ai vu les abandons des chantiers un peu partout. Des chantiers qui ont été abandonnés 20 années. Depuis le temps de Mathieu Kérékou. Moi, je voudrais juste dire, comme quelqu'un la dernière fois, ce n'est pas parce que on n'aime pas la tête de quelqu'un qu'il ne faut pas apprécier ses œuvres. Ça, c'est le président Abraham Zizrokwe qui a eu à dire ça, je crois, à l'Assemblée pendant qu'ils étaient là. Ce n'est pas parce qu'on sont jusqu'à aller dire que ce n'est pas parce qu'on n'apprécie pas une femme que son pain qui pense si c'est joli, il ne faut pas dire que c'est joli. Je pense qu'il y a certaines choses, quand moi-même je monte, il y a des travaux
d'asphatage ou de barbage, etc., qui évolue. Ça, franchement... Change le visage du pays. Vous savez, moi, je veux que notre pays soit une vitrine. Depuis toujours. Puisque on me traite de gendarme derrière les entrepreneurs. J'étais ce gendarme-là. Aujourd'hui, j'ai vu que même si il reste beaucoup de choses à faire, il y a un effort qui a commencé par être fait et que les routes qui sont en train de passer, puisque la route du développement passe par le développement des routes. Et je pense qu'en ça, on pourrait dire un coup de chapeau pour ce qui se fait déjà. Bon, le reste suivra. Très bien. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette émission. Votre mot de la fin, Madame Christine Gbedi Afia, épouse Viaro. Bien, je voudrais, pour la fin, exhorter chacun des Béninois, les militants et militantes des forces Kori pour un Bénin émergent, que rien n'est gâté. Nous avons encore tout à gagner et que chacun se mobilise pour ces élections communales qui sont des élections de proximité, bien qu'on les a transformées comme une élection nationale, puisqu'il faut 3630 dossiers oui. Et avoir 10%, c'est peut-être les ratés du code électoral. Il faut que chacun se mobilise dans son arrondissement et que nous travaillons pour avoir les maires dans beaucoup de communes afin de pouvoir parrainer un présidentiable pour les élections présidentielles de 2021. Par la même occasion, je voulais exhorter les uns et les autres de respecter les consignes données pour le coronavirus. Parce que ce qui se passe, ce coronavirus, je pense que c'est tout comme parce que le razzia qui se fait en ce moment dans FCB ou les déclarations, je ne sais pas, mortelles un peu partout, je pense que le coronavirus aussi est un virus qui participe à la perte des vies humaines. Respecter les consignes. Et ce que je voudrais surtout dire, c'est que les étrangers qui viennent et qu'on met en confinement, ils ne sont pas vraiment en confinement parce qu'ils sortent. Il faut que la sécurité soit renforcée dans les hôtels où ces gens sont mis pour qu'ils ne sortent pas. S'ils ont des besoins, on n'a qu'à les recenser et aller le leur chercher. Et donc, aussi, on parle de sérum, il faut le prendre, il ne faut pas le prendre. Je pense qu'en Afrique aujourd'hui, nous avons les capacités de contrôler le contenu des produits qui sont ces sérums-là. Donc, il faut prendre juste un sérum, l'ouvrir pour savoir ce qui est, est-ce que c'est bien pour l'organisme africain. Et donc, voilà, je remercie ETV qui m'a invité pour cette émission. Ça n'a pas été facile au départ, mais tout s'est arrangé. Et je voudrais dire bonne fête de Pâques à chacune, à chacun et à tous, et que la joie de ressusciter emporte tout un chacun de nous. Merci à vous, Madame Christine Gbedi Afia, épouse Viaro. Je rappelle que vous êtes cadre du parti FCBE, ancien ministre sous le président Boni Yayi. Vous l'avez dit, vous avez donné de l'eau à tous les Béninois pendant longtemps. C'est avec vous que nous avons passé ce temps. Chers téléspectateurs, vous avez compris ce qui se passe aujourd'hui au sein de ce parti FCBE. Elle nous a longuement parlé de ça. Elle nous a entretenu pendant plus de 90 minutes sur la question. Merci de nous avoir suivis. Très bon repos dominical à vous tous et bonne fête Pascal à vous toutes et à vous tous. Bisous. Au revoir. Bisous à tout le monde.